الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأيها الإخوة وأيتها الأخوات mes chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Qu'Allah Ta'ala nous donne la science profitable et authentique, la science du Coran, la science de la sunna du messager alayhi salatu wa salam, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, avec l'aide de nos savants et de leurs livres qu'ils ont écrits, rahimahumullah jami'an. Qu'Allah fasse miséricorde sur eux tous. Mes frères et sœurs, hafidhanallah wa iyyakum, qu'Allah nous protège et vous-même. Nous continuons nos cours habituels avec le livre de Cheikh Fadilat al-Cheikh Salih ibn al-Fawzan, hafidhahullah, qu'Allah Ta'ala le protège. Dans le titre est Al-Wala wal-Bara fil Islam, qui veut dire l'alliance et le désaveu dans l'islam. Et comme prévu, mes frères et sœurs, nous vous avons dit que nous le traduisons avec l'explication ou avec explication à l'aide des dalils du Coran et hadiths, d'autres paroles, d'autres savants, rahimahumullah ta'ala. Et alhamdulillah, dans le cours précédent, nous avons, avec l'aide d'Allah ta'ala, tiré beaucoup de profit et d'intérêt. Qu'Allah Ta'ala récompense notre Cheikh Salih ibn al-Fawzan, hafidhahullah, qu'Allah le protège, qu'il le récompense d'un grand bien dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Amin, ya Rabbal Alamin. Mes frères et sœurs, nous étions arrivés la semaine passée aux paroles du Cheikh hafidhahullah, quand il dit, et ceci, on vous l'avait, quand il dit, et ceci, on vous l'avait expliqué, alhamdulillah. Oui, d'abord, lorsqu'il dit sur Fawzan, d'abord je vais lire ce qu'il a dit, je vais relire ce qu'on a lu la semaine passée. Là, on est arrivé, lorsqu'il parlait, il avait dit que dans le sujet du Wala al-Bara, ensuite lorsqu'il a fait l'introduction, il avait bien expliqué, il a dit l'alliance et le désaveu ont des apparences qui guident vers elle. Qui guident vers elle. Il avait dit premièrement, parmi les apparences de l'alliance des mécréants, leur ressembler, le premier point c'est leur ressembler dans leur tenue vestimentaire et leurs paroles et autres, car de leur ressembler dans leur tenue vestimentaire
et leurs paroles et autres, cela prouve l'amour pour ceux à qui on ressemble. Et c'est pour ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ressemblera à un peuple en fera partie. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Oui, on s'en avait arrêté ici, on était arrêté ici, on était arrivé là avec Cheikh Fawzan. Et ceci, on vous l'avait, alhamdulillah, on vous l'avait expliqué la semaine passée, alhamdulillah. Seulement, je voulais rajouter un point essentiel et très important concernant le fait de parler comme eux. Concernant lorsque Cheikh Fawzan, hafidahullah, il a donné certaines apparences et il a dit de parler comme eux, c'est-à-dire de leur langue. Alors, je voulais insister sur un point très important qui concerne ce sujet-là. C'est-à-dire avec leur langue, je parle avec leur langue. Je voulais éclaircir que les paroles des savants que je vous avais citées, comme Cheikh l'Islam de Taymiyyah, l'imam Shafi'i rahimahumallah, la semaine passée, lorsqu'ils ont critiqué ceci et l'ont interdit, et parmi eux, parmi ces savants, on dit que ceci rapportait l'hypocrisie. Toutes ces fatwas ont été interprétées, mes frères et sœurs, par les cas suivants. Premièrement, celui qui parle avec leur langue, car il aime et lui donne à cette langue-là une préférence à l'arabe. Ou celui qui connaît l'arabe, qui connaît la langue arabe, la langue du Coran, la langue du Coran et de la Sunna, mais par contre, il dialogue en français, ou autre langue, alors, l'autre langue qui n'est pas l'arabe, alors qu'il peut s'en passer, etc., etc. Donc, celui qui dialogue avec leur langue, et la langue des kuffars, la langue des mécrans, qui sont français ou autre chose à part l'arabe, car il ne connaît pas l'arabe, ou celui qui parle avec ces langues, il le parle à la français ou autre chose, parce que celui à qui il s'adresse ne comprend pas l'arabe, c'est pas le cas. Et il le fait, ou sinon il le fait parce qu'il en a besoin. Il le parle parce qu'il y a un besoin. Celui-là, Inch'Allah, ne rentre pas dans les critiques qu'on avait citées la semaine passée, qui a à voir avec l'apparence de l'alliance avec le Kofa, qu'on avait cité les paroles de Cheikh l'Islam de Taymiyyah et l'imam Shafi'i et d'autres, rahimahumullah. Wallahu a'lam. Voilà, ça je voulais éclaircir pour que tout le monde comprenne. Il ne faut pas comprendre que si automatiquement tu parles avec leur langue, tu rentres dans une des apparences de Kofa. Non. Comme là nous parlons français parce qu'il y a un grand besoin, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne comprennent pas l'arabe. Là, le français, on s'en sert pour un besoin légitime, pour expliquer la religion d'Allah. Et ça, Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres l'ont permis dans des besoins comme ça. Tout en assistant, les ulama, les savants, en assistant pour apprendre l'arabe. Car l'arabe, c'est la langue du Coran et de la Sunna. C'est avec cette langue que Allah Ta'ala s'est adressé à son messager, alayhi salatu wa salam, et a révélé le Coran. Et c'est avec cette langue que le messager a propagé l'islam. Mais quand il y a un besoin comme ce besoin-là et d'autres, on ne rentre pas dans les critiques des ulama qu'on a citées la semaine dernière. Wallahu a'lam. Bon, ça, je voulais l'éclaircir. Alhamdulillah, je pense que c'est clair pour vous maintenant. Alors maintenant, nous continuons à lire et traduire et expliquer les paroles du Cheikh Salah ibn Fawzan, Al-Fawzan, hafidahullah, de son livre Al-Wala wal-Bara fi l'Islam, l'alliance des deux aveux dans l'islam. On est arrivé à la page 7 et à les paroles suivantes que je vais lire tout d'abord en arabe. يقول الشيخ حفظه الله يقول الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه خيرا كثيرا عنا والإسلام المسلمين ويحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم من عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم
إلا عند الحاجة وفي الهيئة في هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. Maintenant, je vais traduire les paroles du Cheikh Hafidahullah en français. Il dit, il est interdit ou illicite de ressembler aux mécréants dans ce qui est propre à eux, dans leurs coutumes, tradition, et dans leurs adorations, et dans leur apparence ou allure, et dans leur comportement, comme le rasage de barbe, et prolonger les moustaches, et parler avec leur langue, sauf dans le besoin, et aussi, de parler avec leur langue, sauf dans leur besoin, et aussi dans la façon de s'habiller, et de manger, et boire, et autre chose. Donc, là, Cheikh Hafidahullah nous explique le hadith qu'il a cité juste avant. Il veut nous dire, Cheikh Hafidahullah, que le hadith qu'il a cité et qu'on a expliqué la semaine passée, la parole suivante du messager alayhi salatu salam, lorsqu'il dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, celui qui ressemblera à un peuple fera partie d'eux, ou en fera partie. Là, le Cheikh essaie de nous expliquer que le hadith et cette parole du messager alayhi salatu salam englobe tout ce que vient de citer Cheikh. C'est-à-dire que tu peux le rassembler dans des choses qui sont propres à eux, qui peuvent être des traditions ou coutumes, qui peuvent être leur comportement, qui peut être leur allure, qui peut être leur façon, comme raser les barbes. Après, il a donné des exemples, comme laisser pousser les moustaches, prolonger les moustaches en haut des lèvres, en dessous des lèvres, parler avec leur langue, sauf là, il a fait une exception, sauf dans les besoins, comme vous expliqué tout à l'heure. Ou la façon de s'habiller, comme eux, ou la façon de manger, la façon de boire, ou autre chose. Tout ça, sont ces paroles et ces explications du Cheikh sont enveloppées sous le hadith qu'il a cité juste avant. Donc, il faut faire attention de façon à ne pas ressembler aux mécréants, aux ennemis d'Allah et des messagers d'Allah, alayhim salatu salam, et des croyants. Il ne faut pas leur ressembler dans rien, sur rien dans tout cela. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah, il dit deuxième point qui fait partie des apparences qui trouvent ou guident vers l'alliance avec les mécréants. En arabe, il dit al-iqamatu fi biladihim wa adamu l'intiqal minha ila baladi al-muslimina li ajli al-firari. Ça, c'est le titre du deuxième point que je vais d'abord traduire. Il dit, le deuxième point qui fait partie des apparences qui prouvent ou guident vers l'alliance avec les mécréants, c'est de résider dans leur pays, d'habiter, de résider dans leur pays, et de ne pas y sortir en se dirigeant vers les pays musulmans dans le but de s'enfuir avec sa religion. C'est-à-dire de sauver cette religion, de la protéger contre les mécréants, contre les kuffars. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il dit لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم لأن إقامته في بلاد الكفر تدل لأن الشيخ دي لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين ومن هنا حرم الله إقامة المسلمين بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Voilà les paroles de Shir comme il les a écrites en arabe et comme il a cité le verset comme il a été révélé. Hafidahullah wa jazahullahu anna khayra. Maintenant je vais traduire Inch'Allah les paroles de Shir que je viens de lire en arabe. Il dit, après qu'il a mis le titre, il dit car certes la hijra, c'est l'immigration, dans ce sens-là et pour ce but-là, c'est obligé pour tout musulman. Parce que la résidence du musulman dans les pays mécréants prouve l'alliance aux mécréants, prouve qu'il y a une alliance avec les mécréants. Ensuite, Hafizahullah Ta'ala, il dit, et de là, Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, a interdit aux musulmans de résider avec les mécréants, s'il a la possibilité de faire la hijra, l'immigration vers les pays musulmans, c'est-à-dire. Allah le Très-Haut a dit, maintenant je vais vous citer là le verset, traduction en français, après je vais le citer en arabe, qui veut dire, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges en laisseront leurs âmes en disant, où en étiez-vous? Où en étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dans le refuge et l'enfer, et quelle mauvaise destination. L'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Voilà les paroles de Cheikh et le dalil de Cheikh, Hafidahullah. Alors là, on voit clairement, mes frères, que vu dans les pays non croyants, les pays mécréants, ça fait partie de l'alliance et c'est le guide et ça guide et c'est une sorte de preuve qu'on a une alliance avec eux. Ça, c'est très grave. Et comme le sujet, le point-là est très très important et vous concerne et concerne beaucoup de nos frères et sœurs, concerne beaucoup nos frères et sœurs, qui ont décidé d'amener plus de dalil et des paroles des savants pour vous rappeler et vous faire un rappel sur cela. Ça, c'est important, car les croyants, ils rappellent son frère et sa sœur. Car Allah Ta'ala dit, فَذِكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel est un intérêt pour les croyants, ou un profit pour les croyants. Ce verset, mes frères et sœurs, est un délit de l'obligation de la hijra, l'immigration vers les pays musulmans. Le verset que Cheikh Habibullah vient de citer. Et c'est un délit de la gravité de vivre dans les pays des mécréants et avec les mécréants. Pire que ça, les savants l'ont placé parmi les grands péchés. Et parmi les délits du Coran et de la Sunna sur que de vivre ou résider dans les pays mécréants est la preuve ou montre l'alliance avec les kofars, les mécréants, sont les délits suivants. Allah Ta'ala, d'abord en arabe, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. En français, la traduction rapprochée. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser.
ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, est manifestée dans leur bouche, mais c'est que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes si vous pouviez raisonner. Ça, c'est le premier dalil que les ulama se servent pour prouver que c'est une alliance avec le Kufar quand il habite chez eux. Allah Ta'ala a dit aussi لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. En français, traduction rapprochée, que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu des croyants. Au lieu de croyants. Quiconque le fait, lui il a traduit, contredit la religion d'Allah, mais ce n'est pas vraiment la bonne traduction. Il aurait plutôt dire, il ne fera pas partie d'Allah en rien. C'est plutôt ça, c'est ce qu'on comprend. Mais lui il a traduit, contredit la religion d'Allah. À moins que vous ne recherchiez, que vous ne cherchiez pas, cherchez à vous protéger d'eux, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, qu'Allah fasse miséricorde sur lui, a dit au sujet de ce verset-là la parole suivante, c'est-à-dire, et c'est les paroles d'Ibn Qayyim, c'est-à-dire, le musulman ne prend pas pour voisinage ou voisin dans un endroit en dehors des endroits ou de l'endroit des musulmans. Ça c'est Ibn Qayyim rahimahullah qui l'a dit. Et il a dit aussi rahimahullah, en commentant cette parole d'Allah de ce verset, qui est la parole suivante, la partie du verset suivant, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. En français, quiconque le fait, il ne fera pas partie d'Allah en rien. C'est-à-dire, Ibn Qayyim dit, c'est-à-dire qu'Allah est désavoué de lui. Et vous savez que nous, là, on parle de le wala ou le bara, qui est l'alliance et le désaveu. Vous voyez, nous, on essaie d'avoir l'alliance avec Allah. Et Allah, le Qayyim se sert de ce verset pour te dire qu'Allah, il est désavoué de ceux qui vivent avec les kuffars. Alors, si vous voulez l'alliance d'Allah, mes frères et sœurs, il ne faut pas vivre avec eux. Sinon, c'est Allah qui sera désavoué de vous et vous serez alliés aux kuffars. Ensuite, lorsque Ibn Qayyim a dit ça, nous avons récupéré aussi les paroles de l'imam Sa'di au sujet de cette ayah, rahimahullah. Et vous connaissez tous Abdurrahman Sa'di, rahimahullah, dans ce tafsir qui est connu. L'imam Sa'di dit au sujet de ce verset, dans ce tafsir au sujet de ce verset-là, il dit dans ce verset, c'est-à-dire, et quiconque le fait, il ne fera pas partie d'Allah, il dit, dans ce verset-là, il y a la preuve le musulman, est obligé de s'éloigner des mécréants et s'éloigner de leur fréquentation et de ne pas les prendre pour amis ou alliés. Je répète les paroles de Saad dans le texte de ce verset-là. Il dit, dans ce verset, il y a la preuve qu'il c'est-à-dire le musulman, il est obligé de s'éloigner des mécréants et s'éloigner de leur fréquentation et de ne pas les prendre pour amis. Éloigner d'eux. Ça veut dire ne pas habiter avec eux. Et ce verset-là, mes frères et sœurs, qu'Allah nous protège vous-même et qui nous épargne le feu de l'enfer, est conforme au hadith authentique, le hadith suivant que je vais vous citer, que le messager alayhi salam a dit. Le messager a dit, Ana bari'un min kulli muslim yuqimu bayna adhuri al-mushrikin. En français, la traduction, le messager dit, alayhi salam, que la paix et la prière d'Allah soit sur lui, je suis désavoué ou délaissé de tout musulman qui reste parmi les polythéistes. Qui reste parmi les polythéistes, il est avec eux. Le prophète est désavoué de celui qui reste avec les kuffars, qui vit avec eux. Yuqimu, le hadith est clair.
est très très clair le hadith. Et s'il n'est pas clair, eh ben, on va vous donner la compréhension des ulama de ce hadith. Alors là, on vous amène une fatwa qui est du volume 2 de Fatawa al-Lajna al-Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiya wal-Ifta. Cette fatwa, qui est le volume 2, qui est la page 107, qui est le numéro de la fatwa est 4873. La question est la suivante, en français tout d'abord, en arabe tout d'abord, excusez-moi. Celui de la question, la personne qui pose la question dit aux ulama, je vais vous donner la réponse, ceux qui ont signé sur cette réponse, ils sont 4 savants. Il y a Abdullah ibn Qurud qui est mort, rahimallah, Abdullah ibn Rabiyan qui est un kibar ulama qui est vivant, il y a Abd al-Razzaq Afifi qui parle des grands kibar ulama qui était Cheikh Baz, rahimallah, avant qui est mort. Et il y a Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimallah, vous connaissez tous, qui est le grand imam, et il est mort aussi, rahimallah, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants. Là, c'est ces savants-là qui ont continué à cette réponse-là. Alors là, la question est la suivante d'abord en arabe. السائل يقول أذهب لرحلة كل عام في الخارج اليونان والنمسا أنا وزوجتي وطفلتي ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة والحدائق كنوع من الفسحة البريئة. هل يجوز ذلك؟ مع العلم أنني أحافظ على الصلاة أنا أحافظ على الصلاة أنا وزوجتي. زوجتي لا تكشف عن جسدها، لا نأكل إلا الفواكه، لا نحتك بالأجانب ورؤية عوراتهم. أفيدونا بذلك. En français, je vais essayer de vous traduire cela, Inch'Allah, mes frères et sœurs. Il dit, je pars en tournée chaque année à l'extérieur du pays, en Grèce et en Autriche. Moi et ma femme et ma fille. On passe une période de 2 semaines à la mer, aux belles îles de la Grèce et les jardins. Une sorte de promenade comme ça, on a dit. Et est-ce que ceci est permis? Après il dit, est-ce que ceci est permis? Et en sachant que je prends soin de mes prières, moi et ma femme aussi, et ma femme ne dévoile pas son corps, elle reste avec son hijab, son djilbab. Nous ne mangeons que des fruits, on ne se mélange pas avec les étrangers, ils voulaient peut-être insinuer le kuffar, et on ne voit pas leurs parties honteuses, parce que dans la plage et tout ça. Amenez-nous l'intérêt de ceci, et répondez-nous. La réponse en arabe d'abord et après en français. Les 4 ulama répondent لا يجوز السفر ببلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي وليس قصد الفسحة مسوغا في السفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواه أبو داود ولذلك ننصح بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها لغرض المذكور ولما في ذلك من التعرض للفتن والإقامة بين أظهر الكفار وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Et je vous ai déjà dit qui c'est qui a signé à la réponse de cette fatwa. En français maintenant, je vais essayer de le traduire à mes frères et sœurs. Il n'est pas permis ou il est illicite, interdit de voyager vers les pays de shirk, les pays de polythéisme, sauf pour une raison légitime. Sauf pour une raison légitime. Et d'aller en promenade, ce n'est pas une raison légitime pour voyager là-bas. Pour une promenade, et la promenade n'est pas une raison légitime pour voyager là-bas. Car le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana bari'un min kulli muslim yuqimu bayna adhhur al-mushrikin. Je suis délaissé, désavoué de chaque musulman qui réside parmi les polythéistes, rapporté par Abu Daoud, le hadith est sahih. Après, les ulama disent aussi pour cela que nous vous conseillons de ne pas partir là-bas, dans ces pays-là, et d'autres pays comme cela, pour un but
le but a été cité, car il y a dans ceci, à cause de ceci, vous vous exposez au fitnat, c'est-à-dire aux discordes et aux désordres. Et la résidence parmi les créants, il est venu un hadith authentique du messager qui dit que je suis, le premier messager français m'a dit, je suis délaissé ou désavoué de chaque musulman qui vit ou qui réside parmi les pays, c'est-à-dire les musulmans, les kuffars, et dans des cas, pour le cas comme ça, pour des sujets comme ça, est venu beaucoup de hadiths. Voilà la réponse des savants, de nos savants, et voilà la compréhension de nos savants. Donc nos savants ont compris le hadith comme on vous l'a dit. Alhamdulillah, on vous a amené les dalils et les hadiths et tout ça avec la compréhension des savants. Rahimahumullah. Donc mes frères et sœurs, ça c'est la preuve que vivre dans les pays kuffar, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Je continue les paroles du Cheikh Hafidahullah Ta'ala. Cheikh Al-Fawzan, il dit فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفر إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. Cheikh a dit, maintenant je vous dis en français, Allah n'excuse personne pour résider dans les pays des mécréants, sauf les impuissants, ceux qui ne peuvent pas faire la hijra, ainsi que pour celui que dans sa résidence, c'est-à-dire quand il va là-bas, dans les pays mécréants, il y a un avantage religieux, comme la da'wah, qu'à la peste rappelle, vers Allah, et propager l'islam dans leur pays. Et ça, c'est propre aux grands savants. Mais attention, mes frères et sœurs, les savants disent même que celui qui va là-bas faire la da'wah, il n'a pas dit qu'il va avec sa famille et ses enfants. Et c'est pas connu que les compagnons sortaient vers les pays pour faire la da'wah, amener leurs femmes et les enfants, ils partaient tout seuls. Et le messager, lorsqu'il a envoyé ses compagnons faire la da'wah, il partait pas avec sa femme et ses enfants. Il laissait sa femme et ses enfants à Médina. Dans les pays des musulmans, il partait tout seul avec des soldats musulmans ou sinon certains compagnons savants, comme Zayd ibn Abbas et Mu'adh ibn Jabal, anhum, et d'autres. Alors qu'un, il va se servir de ça avec sa femme, l'appartement, ses enfants à l'école, et lui fait la da'wah lui-même, celui-là, il ressemble à un certain hadith que le Cheikh Albani a rendu Hassan, bon, hadith qui dit مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل السراج يضيء الناس ويحرق نفسه. L'exemple de celui qui apprend aux gens le bien et qui s'oublie lui-même, parce que si ses enfants est là-bas, c'est lui-même, ses enfants et sa famille, et il s'oublie lui-même. C'est comme l'exemple de la bougie qui allume les gens et elle se brûle elle-même. C'est-à-dire elle apporte un intérêt aux gens, mais elle n'a pas d'intérêt, elle se brûle et elle fond. Voilà l'exemple de ces gens-là. Donc, il ne faut pas amener sa famille. Pour l'exception de ceux qui peuvent, qui n'aiment personne, celui qui n'est pas alim, qui ne va pas faire la da'wah, il n'a rien à faire là-bas. Il y a des exceptions qu'on va voir. Ensuite, Cheikh Hafidahullah, il continue et dit, le troisième point, le troisième point sur le sujet toujours, le troisième point qui montre l'alliance aux mécréants, ou qui prouve l'alliance aux mécréants, en arabe tout d'abord, السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. Je traduis le titre. Le troisième point qui montre l'alliance aux mécréants, voyager dans leur pays pour le but de promenade et de plaisir le plaisir de soi-même. Voilà pour le titre. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah il dit والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعليم بتخصصات نافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم فيجوز بقدر الحاجة وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. Maintenant, en français, mes frères et sœurs. Cheikh dit, le voyage vers les pays des mécréants est illicite, interdit, sauf dans des cas indispensables ou extrême urgence, tels que pour un traitement, c'est-à-dire un traitement médical,
commerce et enseignement de spécialisation. Hein, utile, c'est utile pour les musulmans, qu'on ne peut obtenir qu'en voyageant vers eux, vers ces pays. Donc ceci est permis dans la mesure du besoin, et lorsque son besoin s'est achevé, il est obligé de retourner au pays des musulmans. Voilà pour les paroles et la traduction des paroles de Cheikh Habibullah. Donc vous voyez que dans la base et l'origine, il est strictement interdit de voyager et de vivre chez les kuffars. Nous, il y a des exceptions parce que le lama, ils ont une qaïda, une base dans le usul fiqh et dans le fiqh, al-darurati ahkamun. La force majeure, qui femme d'urgence, elle a des légitimes. C'est-à-dire, elle a des sujets du jugement. Donc, des fois, le pays musulman n'a pas, par exemple, un traitement médical. Il n'a pas ce qu'il faut. Là, l'islam a fait l'exception. Dans des cas comme ça, on permet aux musulmans d'aller à un pays. Mais attention, les savants disent qu'il n'y a pas de pays musulman qui n'a pas aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut obtenir ceci que dans les pays kuffar. Là, il est permis d'y aller seulement d'y aller, et on n'y reste que dans la mesure du besoin. C'est-à-dire, je ne vais pas, par exemple, faire une opération, je vais faire mon opération, et ce traitement ou cette chirurgie ne peut se faire que, par exemple, en France ou un pays mécréant, parce que dans les pays musulmans, on ne trouve pas, il n'y a pas ça, ils n'ont pas ceci. Là, on y va, et lorsque l'opération s'est achevée, et c'est fini, et la personne a fini, et alhamdulillah, avec la grâce de Allah, il est guéri. Là, il revient tout de suite dans le pays musulman. Ou la tijara, qui est une tijara, qu'il ne peut pas, quelle marchandise il n'y a pas dans les pays kuffar, il va la chercher dans les pays musulmans. Hein, là, si c'est utile pour lui et pour les musulmans dans son pays, c'est bon. Ou le ta'lim, l'enseignement. Attention, l'enseignement, c'est pareil, si le lama prend deux choses, il dit deux conditions. Il dit qu'il faut que cet enseignement-là, il y a deux conditions. Il faut que le pays musulman en a besoin, hein, le pays musulman et qu'on ne le trouve pas dans ce pays pour le chercher dans le pays. Sinon, c'est pas bon. Si tu vas chercher un enseignement dans un pays non musulman, mais cet enseignement, cette science que tu vas chercher là-bas, il n'est pas utile dans le pays musulman, tu ne rentres pas dans ce cas-là, dans cette exception-là. Hein? Voilà ce qu'a dit Cheikh. Et quand la mesure de besoin est achevée, il est automatiquement obligé de retourner à ce pays musulman. Ensuite, Cheikh dit, en arabe tout d'abord, ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه معتزا بإسلامه مبتعدا عن مواطن الشر حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم. وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلاده إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. Voilà les paroles du Cheikh comme il les a écrits. Et maintenant, je vais vous traduire les paroles et vous expliquer, Inch'Allah, la volonté que le Cheikh voulait dire. En français, il est exigé ou conditionné, c'est une condition, aussi pour la permission à ce voyage, qu'il soit, le musulman, il y a une condition pour lui, il est exigé pour lui, qu'il soit capable de pratiquer sa religion. Capable. C'est-à-dire capable de pratiquer pratiquer sa religion en évidence, ou avec manifestation, en évidence. Il n'a rien à cacher. Il n'a pas besoin de cacher. Il fait tout en évidence. Tout. Et qu'il soit fier de son islam là-bas. Pas comme beaucoup qui cherchent leur islam. Il y en a, ils cachent leur islam parce qu'ils ont peur. Alors celui-là ne rentre pas dans là. Qu'il soit fier de son islam là-bas, c'est-à-dire. Hein? Et après il dit, et qu'il soit fier dans son œuvre, et qu'il soit éloigné des mauvais lieux et des endroits mal. Pour se méfier ou se garder contre les complots des ennemis, et les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam, c'est-à-dire, et leurs ruses. Et il est permis aussi de voyager vers leur pays
ou pour être obligé, si c'est pour la da'wa vers Allah et propager l'islam. Et propager l'islam. Là, on voit clairement que Cheikh nous explique une chose très très importante. Il nous met des conditions pour ceux, parce que lorsque Cheikh, vous avez bien, je pense que vous m'avez suivi. Lorsque Cheikh a expliqué que l'interdiction de vivre et de partir en pays kofar, il a fait des exceptions. C'est pas lui qui les a fait, c'est la jurisprudence, c'est la charia islamique. Et seulement il a mis à ces gens ils rentrent dans cette exception, il leur a mis des conditions. Il leur dit que ces gens, malgré qu'il leur est permis avec les preuves qu'ils ont, ils ont quand même des conditions, sinon ils ne vont pas. C'est-à-dire celui qui va pour le commerce ou pour l'enseignement, celui-là il a des conditions. S'il n'a pas ces conditions, même s'il n'y a pas, les ulama disent, même s'il n'y a pas cet enseignement de son pays, on choisit un autre. Une autre personne, pas lui, on envoie une autre personne qui est capable. Une autre personne qui a ses conditions. C'est quoi ces conditions? C'est que déjà, il pratique sa religion là-bas comme s'il pratiquait dans un pays musulman. C'est-à-dire, il ne cache rien. Avec évidence, avec manifestation. Deuxièmement, il soit fier de sa religion. Et ça, c'est pas le cas, vous savez très bien, mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et vous savez mieux que moi, surtout là où vous êtes. Et aussi, et qui évite les endroits mal. Tous les endroits de pays kofar, c'est mal. Vous trouvez les endroits bien. Et aussi, donc, là, il nous donne une condition pour aller. Sinon, si on n'a pas ça, on ne peut, c'est-à-dire, faire la dawa, on ne peut partir. On ne peut partir. C'est impossible de partir. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, et bien avant lui, l'imam Ibn Qayyim, il mettait deux grandes conditions à chaque musulman qui veut aller, ceux qui peuvent aller, deux conditions pour aller dans les pays kofar. Il dit qu'il faut qu'il ait deux choses. Il faut qu'il ait la taqwa, la crainte d'Allah. Pourquoi? Car elle va le protéger, le couvrir contre les shahawat. Contre les shahawat. Tout ce qui est turpitude. Contre les turpitudes. Toutes les turpitudes et perversité. Tout ça, on peut dire que c'est les shahawat. Celui-là, il lui faut ça. Et il lui faut quoi? Il lui faut la science. Pourquoi? Pour se couvrir et se protéger des shubuhat, des doutes. Parce que les kofars, ils ont des shubuhat. Les kofars ont des grandes shubuhat. Ils sont capables de montrer les shubuhat sur l'existence d'Allah, de votre créateur. Alors, donc, l'imam Ibn Qayyim, il a pris deux chartes. Il a dit que si cette personne n'a pas ces deux choses, ces deux conditions sur lui-même, il lui est strictement interdit de voyager dans les pays kofars. Et il lui est strictement obligé de rester dans les pays musulmans. Et qui patiente dans les pays musulmans. Ça, c'est les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc là, nous le voyons clair que parmi les apparences qui disent et qui prouvent l'alliance avec les kofars, c'est de vivre chez eux. Donc faites attention, mes frères et sœurs. La Cheikh Abdullah s'est arrêté sur le troisième point, il va rentrer dans un quatrième point qu'on ne va pas lire, mais seulement on va rajouter un point que Cheikh n'a pas cité, qui a à voir avec l'alliance, et pire que ça, les ulama l'ont rendu vraiment l'alliance avec les kofars et ont rendu les gens qui font ça, ils les ont sortis de l'islam, avec des conditions. C'est quoi? C'est de prendre leur nationalité. Prendre la nationalité des mécréants. C'est une grande alliance aux mécréants. Une grande alliance. Et je vais vous lire les dalils qui vous prouvent que les ulama sont servis, qui vous prouvent que c'est grave. Là, les dalils, on vous les a cités tout à l'heure, ils se servent à peu près du même dalil. Les dalils qu'on vous a cités tout à l'heure, ils sont servent après. Par exemple, les dalils qu'on vous a cités lorsque Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitana min dunikum لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
Et le délit, لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ولدليل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولدليل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Il y a beaucoup de délits sur ce. On dit que ceux qui prennent la nationalité rentrent dans ces versets coraniques. Ils ont pris l'alliance, c'est très très grave. Qu'est-ce qu'ils disent les savants pour ceux qui prennent la nationalité? Je vais vous lire un passage d'un kibar ulama ici, qui est Cheikh Subayr Mohammed ibn Abdullah Subayr, Hafidallah, qui est le mufti un peu de, il est considéré le mufti de Makkah, et il fait partie de Haïti al-Ulama. Il a fait un livre qu'il a appelé, il y a 3 sujets dans le livre, 3 grands sujets. Le premier sujet, il a sous-titré son livre حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. Le jugement de celui qui prend la nationalité d'un pays qui n'est pas islamique. C'est quoi son jugement? C'est quoi son hukm? Il a sorti beaucoup de paroles dans son livre, Ibn Qayyim, Kibar Ulama, de tout ça. Ensuite, il a fait un résumé. Je vais essayer de vous expliquer, de vous traduire son résumé. Cheikh Hafidallah, il dit فقد رأيت أن أقسمهم إلى 3 أقسام, ceux qui prennent la nationalité. حسب ما فهمته من تتبع الأحوال. Il dit certes, je pense, j'ai vu, j'ai eu, j'ai décidé ou quand après l'étude, de les partager en 3 parties. Ce que il y a 3 sortes de gens qui prennent la chute. De façon, dans la façon que j'ai compris, après avoir poursuivi, insisté, poursuivre ces cas-là, les cas de la nationalité, de prendre la nationalité. واستقراء أن لواقع الناس اليوم وأنه ينبغي التفصيل في الحكم بالردة أو عدمه. Il faut bien expliquer, insister bien sur le jugement. Est-ce que la personne qui fait ça, il devient non musulman ou pas? Il dit al-qism al-awwal. D'abord, première partie de ces gens-là. إذا أخذ الجنسية من يرغب بلاد الكفار ويحبهم ويحب البقاء من بينهم ويرى أن معاملتهم والانتماء إليهم أفضل من المسلمين وأنه راض بإجراء أحكامهم العين من الحكم بغير ما أنزل الله في الأحكام والنكاح والطلاق والميراث فهذا لا شك في كفره وهو مرتد عن دين الإسلام ردة صريحة حتى ولو قال إنه مسلم ولو شهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وعامل ببعض شرائع الإسلام لأن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم ويقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Ça c'est la première partie des gens. Il dit si celui-là, ce musulman-là, a pris la nationalité en voulant le pays des Kofar, il le veut, parce qu'il le veut. Il désire le pays Kofar, il veut y aller. Et parce qu'il les aime, les Kofar, les médecins, et parce qu'il aime vivre avec eux, parmi eux. Parce qu'il pense que de courtoyer ces gens-là et de se mettre, de se rendre avec eux, c'est mieux. Et d'être parmi eux, avec eux, c'est mieux que rester avec les musulmans. Et qu'il est satisfait des qawanis, des jugements, des statuts qui sont pratiqués sur lui, les statuts sur les statuts sur lesquels il vit, c'est-à-dire les lois sur lesquelles il vit, qui ne sont pas les lois de Allah Ta'ala, comme les jugements, les statuts du mariage, du divorce, de l'héritage. Celui-là, il n'y a pas de doute qu'il est mécréant, sort de l'islam. Et il sort de l'islam, de la religion islamique. Et après il dit,
même s'il dit, il prétend qu'il est musulman, même s'il dit la shahada, la profession de sa foi, qu'il y a de Allah que lui-même, que Mohammed transmet son messager, même s'il prie, même s'il fait avec des choses de l'islam, car Allah Ta'ala dit, celui qui le prend comme allié. Allié, il fait partie d'eux. D'entre vous, celui qui le prend allié d'entre vous fait partie d'eux. Parce que vous croyez en certaines parties du livre et vous reniez certaines parties du livre, et ceux-là font partie de cette ayah. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. إلى من الحديث المرء من أحب. L'homme est avec celui qu'il aime. Il revient avec lui comme lui, kuffar. Ça, c'est une première partie, je vais prendre l'insolité. Écoutez bien. La deuxième partie, celui qui est satisfait de se regrouper avec eux, pour sa dunya, les masalih dunyawiyya, pour sa dunya, pour mu'amalat tijariya, pour c'est pour ça, cet intérêt de commerce. فأخذ الجنسية منهم ليتم مقصوده من حصول الدنيا والتسهيلات التي تحصل للمنتمين إليهم. Alors il a pris la nationalité pour que son but soit réglé. Il est arrivé à son but et pour arriver à gagner ce qu'il veut de sa dunya et pour faciliter sa dunya chez eux. Et pour facilement se propager et s'infiltrer en eux. Et même il dit et lui pourquoi il pratique l'islam et il manifeste l'alliance, c'est-à-dire il pratique la religion évidemment avec évidence ويترافع إليهم باختيار ولا يترافع إليهم باختيارهم فإذا صدر منهم الحكم له بما لا يخالف الشرع قبله فإذا صدر منهم الحكم له بما لا يخالف الشرع قبله فإذا صدر بما يخالف الشرع رفضه. C'est-à-dire il rejette ce qui est contre la sharia, il accepte que la sharia. فأرى أن مثل هذا على خطر عظيم من تناول بعض الآيات حيث آثر الدنيا على آخرته وقد ارتكب منكرا عظيما فهو على خطر من الردة عن دين الإسلام لركونه إليهم وبقائه بين أظهرهم ولكن لا أجزم الحكم عليه بالردة فأتوقف في ذلك ولكنه بأخذ الجنسية أظهر الميل والمحبة لهم وعرض نفسه للدخول تحت قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر الآية. Alors là, il explique le deuxième partie de ces gens-là. Et là, la plupart de nos frères et sœurs, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils disent c'est à cause de ça. À cause de ça. Il est satisfait de savoir infiltrer avec eux pour sa dunya seulement et pour sa tijara, pour les relations qu'il a avec eux sur la tijara. Donc, pris sa jinsiya, la nationalité de ce pays-là, pour qu'il arrive à son but qu'il veut. Et pour que il obtient sa dunya, ses intérêts de ce bas monde, et pour que sa dunya se facilite et qu'il arrive facilement à s'infiltrer. Il faut mettre français, sinon on va nous faire des problèmes, on prend la solitude. Malgré ça, il pratique l'islam, il montre sa religion avec évidence, il ne pratique pas leur statut, leur qanoun, leur loi, mais il pratique la loi islamique et rejette la loi. Malgré ça, Chériti, moi, je vois cette personne-là et des gens semblables à celui-là, qu'il est dans un grave cas, un cas très grave. Car certains ayats, elles se mettent en pratique contre lui. Elles sont pratiquées contre lui, elles sont adressées à lui. Car celui-là, il a devancé sa dunya à sa akhira, sa dunya, ce bas monde, au jour de la résurrection, à la Jannah, au jour de la résurrection, et à Allah et à l'islam. Donc, il vient de faire un grand mal. Donc, celui-là, il est dans un danger de sortir de l'islam. Khatar, il ridda an din l'islam. Car il s'est penché vers eux. Car il est avec eux. Parmi eux. Après, je ne dis pas, et je ne prétends pas, qu'il est sorti de l'islam. Et je ne juge pas qu'il est sorti de l'islam. Seulement,
je m'arrête. Je ne dis pas qu'il est sorti d'islam et je ne peux pas me dire qu'il est vraiment musulman. Je dis qu'il est dans un grave cas. Sinon, lorsqu'il a pris la Jinsiya, il a montré, prouvé qu'il est penché et qu'il les a aimés. Et il a posé à personne sous le dalil suivant qu'on vous a cité tout à l'heure. Voilà pour le deuxième cas. Pour le troisième cas, il dit القسم الثالث من بلي بهم في بلادهم وهو كاره لهم ومبغض لدينهم وحكموه بغير رضاه وأغراموه على التجنس أو مغادرة بلاده وأهله وأولاده فقبلها للبقاء في بلاده على ماله وأهله وولده مع ذلك مقيم لشرائع الدين مظهر لدينهم معلنا العداء أو العداء لهم مصارحا لهم بكفرهم وأنهم على باطل وأن دينه هو الحق فمثل هذا لا شك أنه على خطر في بقائه عاص وآثم بقبوله الجنسية بمقدار ما ألزم نفسه فيها ولكن لا نحكم عليه بالكفر ما دام أنه عامل ما في وسعه من عدم اتباعهم وموافقة على باطلهم من إظهار دينه ولكن بقاؤه بين ظهور الكفار فيه خطر عليه وعلى ولده ومن تحت يده. Là, je traduis. Par contre, celui qui a été trouvé dans son pays, il a eu des problèmes et tout, il est obligé de sortir dans son pays et il était obligé de partir dans ces pays kuffar. Mais il les déteste, les kuffar. Et il ne peut pas les voir, il les déteste, il les hait. Et il est leur religion. Et ils l'ont jugé sans sa satisfaction. Et ils l'ont obligé à prendre la nationalité, sinon il ne l'aurait pas gardé dans le pays. Et il était obligé de rester. Et il ne pouvait pas partir dans son pays. Et il ne pouvait pas rejoindre ses enfants, si jamais on veut les séparer de ses enfants et sa famille. Donc il a accepté pour rester. C'est tout. Et pour protéger sa famille et son argent. Malgré cela, mais par contre, il met en pratique la religion. Et il met sa religion en évidence. Et il ne cache pas sa religion et il met en évidence sa haine au kuffar. Il dit franchement qu'il déteste les kuffars et qui sont des kuffars et qui sont dans le faux. Il le dit franchement, il leur dit franchement. Et il dit, et il prouve, et il dit évidemment avec évidence la manifestation en manifestant que sa religion c'est la vérité. Alors là il dit, celui-là, ou comme celui-là, il dit, il n'y a pas de doute qu'il est dans un danger aussi, en restant là-bas. Il est un pécheur, il a fait un grand péché. Un péché. Il est désobéissant. Et il a le péché. Il a lorsqu'il a accepté la lâcheté. Mais seulement si je dis nous ne jugeons pas comme mécréants. Tant qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour s'éloigner d'eux et ne pas d'être conforme à eux et de ne pas suivre leur faux. Et il a montré en évidence son religion. Mais seulement de rester avec eux, à part les kuffars, il est dans un danger, un grave danger. Voilà. Là, il y a les trois sortes de gens qui ont la nationalité. Donc, il y a les deux cas qu'on a vu qu'ils peuvent sortir de l'islam. Un, c'est sûr. Le deuxième, il peut. Cheikh Imam Moutawab, préfet. Et le troisième, il est péché, tout ça. Et dans haram, mais seulement, il avait vraiment une excuse. Maintenant, je vais vous donner la fatwa des ulama qui a Cheikh Ben Baz qui répond, Cheikh Abdullah bin Faroud et Cheikh Abdelrazak Afisi. Il répond sur ça aussi. La question est la suivante. Ils disent كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية. فهذه c'est toujours فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, le volume 2, c'est le numéro de la fatwa, c'est 1393. Alors يقدمون إلى هذه الديار وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية فهل يجوز لهم ذلك علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فكيف
يعطون ولاءتهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد. فما حكم الإسلام في ذلك؟ علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام. J'essaie de traduire ce que je peux là. Il dit la question est beaucoup de musulmans, ceux qui rentrent se dirigent ou rentrent dans les pays Kofa, qui se présentent dans les pays Kofa avec l'intention d'avoir la résidence, et aussi ils arrivent à obtenir la nationalité américaine. Parce que ceci est permis, tout en sachant que c'est des pays de kufr, de shirk, ainsi de suite. Après, il dit, il y a la question comment ils peuvent donner leur voisinage à un État comme ça, en rejetant leur jinsia, leur nationalité de leur pays musulman, et cette nationalité de ces pays kuffar. Donc, quel est le jugement de l'islam pour ces gens-là, tout en sachant qu'ils prétendent qu'ils propagent l'islam en faisant ça, et qu'ils prennent la nationalité. La réponse des ulama, en arabe tout d'abord, les réponses des ulama, Cheikh Ben Baz, Cheikh Abdullah bin Qa'oud, Cheikh Abdel-Razzaq Afifi, rahimahullah jami'an, ils sont tous morts. لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل. أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى المستضعفين إلى آخر الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ولا حديث أخرى في ذلك. ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام وإبلاغهم دينهم ودعوتهم ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخشى الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وبالله التوفيق. En français, il n'est pas permis, il est interdit, il est illicite aux musulmans de prendre une nationalité d'un pays que son État, que son gouvernement n'est pas musulman, qu'il soit kafir. Car dans ceci, ça mène et ça dirige et ça guide vers l'alliance avec les kuffars et d'être d'accord avec eux sur quoi ils sont, dans le faux, sur quoi ils sont. Par contre, de résider seulement sans prendre la nationalité, l'origine de ça, c'est interdit. Car Allah Ta'ala dit, l'ayah on vous l'a dit tout à l'heure en français, on l'a cité au livre de Shir, et car le messager أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أو بين المشركين. Je vous ai cité aussi le hadith tout à l'heure. الأحاديث أخرى والأحاديث أخرى d'autres hadiths parlent de ça. والإجماع, le regroupement de tous les musulmans qui obligent de faire la hijra des pays kuffar, des pays du shirk vers les pays musulmans, avec la possibilité, comme on a vu le verset tout à l'heure. Seulement, celui qui reste dans les pays kuffar, parmi les gens de la science et de la basira qui ont une bonne vision, bonne ilm et tout, et dans la religion, pour propager la religion islamique, pour faire la dawa, celui-là, il n'y a pas de gêne dans ce cas-là, s'il n'y a pas une fitna, peur du désordre, de discorde pour lui, pour sa religion, et si jamais il y a l'espérance de pouvoir posséder, les ramener à l'islam et les guider vers l'islam. Voilà pour la réponse. Donc là, on voit clairement les dalils, les paroles de nos savants, mes frères et sœurs, que l'alliance, parmi la grande alliance des kuffars, c'est de prendre la nationalité. Et je vous rappelle que Cheikh Rabi', j'avais entendu sa fatwa, lui, il dit pire que ça, Hafidahullah, il dit que celui qui a la nationalité française, même s'il n'a pas demandé, il dit, s'il peut, il est obligé de s'en débarrasser.
Parce que moi, il m'avait demandé s'il avait, je lui ai dit non, je les avais demandé, il m'a dit, celui qu'il a, je lui avais dit, mais chers, il y en a qui sont nés là-bas, ils n'ont pas, on leur a donné. Il a dit, celui qui peut, il est obligé de s'en débarrasser. Ça fait partie de l'alliance avec les kuffars. Et l'alliance avec les kuffars, ça fait un grand mal dans la aqidah, ça peut sortir de l'islam. Bon, donc, mes frères, vous avez compris le sujet, c'est l'alliance, et on s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. On vous, comment dire ça, on s'arrête là, et la prochaine fois, on arrive à la page 9, alhamdulillah. La prochaine fois, ce sera le 4e point qui a à voir avec ce qui dit à l'apparence de l'alliance des kuffars, hein, qui va parler y'anatuhum wa nasaratuhum ala al-muslimin wa madfuhum wa zab'anhum. La prochaine fois, on vous traduira. Inch'Allah, on marche doucement. Le livre n'est pas trop grand. Hein. Et ensuite, Inch'Allah, lorsqu'on aura fini, on choisira un autre livre, Inch'Allah ta'ala. Merci bien, mes frères, d'avoir été attentif et d'avoir su patienter. On vous remercie, mon frère et sœur, en espérant qu'Allah Ta'ala nous guide et nous aide et renforce nos pas, et surtout en espérant, en demandant à Allah, le Créateur, celui qui nous a créés, celui à qui on lui doit tout, qui nous aide et surtout qui vous renforce à sortir, ne pas sortir de ce pays mécréant, et de vous éloigner d'eux, de vous éloigner de leur voisinage. وجزاكم khairan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Je vois tout ça, Yamine, s'il y a une question ou deux, sinon on va s'arrêter là. جزاكم الله khairan. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Donc première question, Farid, Inch'Allah. Donc c'est une sœur qui vit à Bruxelles et elle est originaire du Maroc. Et donc cette sœur-là, elle dit que il y a plus de pratiquants à Bruxelles. Elle trouve qu'il y a plus de pratiquants à Bruxelles qu'au Maroc. Et elle dit qu'il y a plus de pays musulmans, comme elle prend l'exemple de l'Afghanistan avant. Et elle dit donc, elle pose la question comment faire. Est-ce que c'est mieux de rester à Bruxelles ou d'aller au Maroc, ou bien les choses comme ça, quoi. Elle dit qu'il y a moins de pratiquants au Maroc que comment dirais-je, à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Qu'est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce que tu as entendu de la part des savants concernant ce genre de questions? Barakallah fik Khalid. Tafaddal ya akhi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Je suis très très étonné de cette question qui provient d'une sœur. Masha'Allah alayha. Comment on peut dire qu'à Bruxelles, un pays de kufr et shirk, il y a certains musulmans qui sont trompés dans l'immigration. Ils ont fait le contraire. Et qu'ils ont été éprouvés, Allah aidina wa iyahum, en vivant parmi les mécréants et les kuffars. Comment on peut dire qu'il y a plus de pratiquants qu'au Maroc? Tout le Maroc, tu aurais pu dire qu'il y a plus de pratiquants que dans mon quartier au Maroc. Au Maroc, à Bruxelles, il y a plus de pratiquants dans tout le Maroc. Le Maroc, pays musulman, les mosquées, la donne, l'islam est clair, il y a les gens crient, les gens la donnent, le siyam. J'ai pas besoin d'expliquer ça. Comment une sœur peut dire ça? Comment on peut dire qu'il y a plus de pratiquants au Maroc? Ça, n'importe quelle personne rejette, renie cette parole, et ce que vient de dire la sœur. Ça, c'est strictement faux. À Bruxelles, il n'y a pas plus de pratiquants qu'au Maroc. Je peux dire que peut-être toi, ton voisinage au Maroc, les gens sont mal pratiquants, et là où tu es à Bruxelles, à côté de toi, il y a plus de sœurs et frères. Et ne dis pas qu'au Bruxelles, il y a plus de pratiquants qu'au Maroc. Au Maroc, la plupart, je pense que la majorité des Marocains sont musulmans. Au Maroc, l'islam, les mosquées sont claires. Et les gens qui prient sont clairs. Et lorsque on rentre au Maroc au mois du Ramadan, on voit bien que c'est le Ramadan. Mais lorsqu'on rentre à Bruxelles, on ne sait pas si c'est le mois de Ramadan, si c'est le mois du Hajj ou si c'est le mois d'autres mois. Parce que ils font leur carrière avec les mois des kuffar. Et là, il n'y a vraiment pas de
on ne peut pas faire de muqarana, de comparaison entre le Maroc et Bruxelles. Ça, c'est tristement faux. La question, elle est vraiment fausse. Et la deuxième partie de la question, elle est encore plus fausse. Vraiment, question, je ne sais pas comment il faut provenir d'une sœur. Allah, que Dieu la pardonne et qu'elle fasse tauba. Quand elle dit que dans quel pays musulman, maintenant il n'y a plus de pays musulmans pour partir. Et quel pays musulman? Comment ça, pays musulman? C'est quoi un pays musulman déjà pour toi, ma sœur? Qu'est-ce que c'est un pays musulman? Tu sais ce que c'est un pays musulman d'abord? Avant de dire qu'il n'y a plus de pays musulmans comme avant. Et lorsque tu disais avant comme l'Afghan, tu parles de quand avant? Si tu dis comme avant, il fallait dire comme le Dina, Mecca. C'est l'église là-bas d'islam, il n'est pas. C'est en Afghanistan. Je ne sais pas pourquoi tu as dit l'Afghanistan. Je ne sais pas si la sœur, je pense que la sœur elle est salafia, mais une sœur salafia, elle ne donne pas l'exemple l'Afghan. L'Afghan quoi? Au temps des talibans, c'est ça que tu appelles une dawla islamia? Toi tu n'as pas dit comme avant, comme en Saoudi. Il y a toujours l'islam, même maintenant. Au Maroc, pour toi, c'est pas un pays musulman au Maroc? C'est pas une tête filia, ma sœur. C'est des têtes filies qui rendent les pays non musulmans. Il faut faire la différence entre un pays musulman ou entre un gouvernement, par exemple, ou entre un jugement. Tu peux dire quel État ne pratique pas l'islam, c'est pas la loi islamique. Hein? Mais tu ne vas pas dire que le pays n'est pas musulman. Dis pas ça. Tu peux dire, par exemple, dans tel pays musulman, le gouvernement n'est pas musulman, par exemple, parce que la loi n'est pas islamique. Ils ont fait passer, ils pratiquent la loi, par exemple, laïcité ou le communisme. Mais on ne dit pas que le pays n'est pas musulman. Lorsque la plupart sont musulmans, lorsque il y a la prière, il y a la dame, il y a les mosquées, ça, l'islam est clair, et comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est un pays musulman. Donc il n'y a pas de dalil qui te dit d'aller partir au pays musulman chercher les pays où vraiment la loi est pratiquée. C'est mieux d'aller dans la loi pratiquée. Mais si le pays est musulman, comme le Maroc et autre chose, c'est un pays où on peut faire la hijra. Et la différence et la comparaison, il n'y a pas de comparaison entre la France et entre le Luxembourg et le Maroc. Et maintenant, si tu dis qu'il n'y a pas de pays où aller, comment ça, il n'y a pas de pays où aller? Le Saoudi, c'est pas un pays musulman aussi. La loi et le gouvernement n'est pas musulman aussi. Comment ça? Tous ces pays ne sont pas des pays musulmans? Ça, c'est une erreur de la part de la sœur de dire ça. Il faut comprendre les pays musulmans, il faut savoir c'est quoi un pays musulman, on va dire ça. Si ma sœur, il y a des pays musulmans et tu n'as rien à faire à Luxembourg, tu vas retourner au pays musulman, sinon tu seras englobé dans le hadith qu'on a cité. Lorsque le messager a critiqué les musulmans qui vivaient, il n'a pas dit moi je suis délaissé de celui qui vit sous un état qui n'est pas musulman. Tu l'as entendu le hadith. Il a dit moi je suis désavoué de celui de chaque musulman qui réside parmi les créants. Toi, tu résides parmi eux là. Mais si tu es au Maroc, tu ne résides pas parmi les créants. Tu résides parmi les musulmans. Maintenant, si le gouverneur ne met pas l'islam en pratique, toi, tu peux rien faire. Allah, il va rien te demander à toi. Toi, tu fais ce que tu peux, à la mesure que tu peux, du moins à la façon que tu peux. Tu ne fais pas une chose qui peut. Toi, tu déjà, occupe-toi de sortir des pays confortables et de rejoindre les musulmans. C'est tout. Voilà pour ce qui est. Ça, c'est faux, strictement faux la question et ce qu'elle a dit la sœur, et Allah, que Dieu lui pardonne. C'est bon, mon frère, il y a autre chose, sinon on va s'arrêter là. Barakallahu fik ya Akhil Karim. Donc le frère vient de signaler que c'est la dernière question. Pour les frères et pour les sœurs qui ont posé les autres questions, qu'ils me pardonnent et qu'ils nous pardonnent, Inch'Allah. Sachez que le frère Bi'idhnillah Ta'ala il fera encore d'autres cours vendredi prochain, Inch'Allah. Bi'idhnillah Ta'ala. Donc la dernière question, c'est la suivante. Une sœur a dit: avant que je connaisse l'interdiction du port de vêtements aux mécréants, on m'a offert et j'ai aussi acheté des vêtements occidentaux. Ils sont donc neufs et je crains en les jetant de tomber dans le gâchis, c'est-à-dire le gâchis d'argent. Puis-je donc les porter jusqu'à ce qu'ils s'usent et ne plus renouveler l'erreur par la suite? Qu'est-ce que disent les savants? Barakallahu fikum.
Farid, تفضل يا أخي. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, la sœur, quand elle veut dire des habits de mécréants. Parce que j'ai peur qu'elle n'ait pas compris mon boss la semaine passée lorsque j'ai dit, parmi les apparences des alliances avec les mécréants, de s'habiller comme ils s'habillent. Il ne faut pas qu'elle croie que la sœur, que si jamais elle a acheté une jupe ou une robe chez les koufars, automatiquement elle va ressembler aux koufars. Non, non, c'est pas ça. Il est permis à la femme de une jupe, une robe et tout, si cet habit-là n'est pas propre à elle. Par exemple, comme une mini-jupe, comme des choses qui sont propres vraiment aux koufars ou aux faskat. Femmes de servitude, femmes de perversité. Mais si c'est un truc de femme, soit koufar ou pas musulman, ça ne rentre pas dans le... Elle n'est pas interdit. Quand on voulait dire, l'ulama veut dire que ce qui est propre à elle, c'est-à-dire qu'une femme, elle peut mettre une jupe, une robe, si elle est longue, si elle n'est pas propre ou non, même si elle n'est pas obligée longue, si elle est avec son mari, elle est obligée d'être longue, mais elle n'est pas propre au faire de son temps. Mais si elle a bien compris ce qu'on a dit, elle veut dire quand elle dit ça, il ne faut pas qu'il y ait des photos aussi dessus, c'est pas bon, je crois qu'on l'avait déjà expliqué. Mais si jamais elle a bien compris le doc, c'est vraiment, ces habits, comme elle dit, sont vraiment des habits mécréants, elle n'a pas de ressembler aux mécréants, parce que alors, on a bien cité le hadith que je me suis ressemblera à un peuple pour la partie 2, ou en faire la partie. Alors si elle a peur de tomber dans ce hadith, Maham, si elle pense que c'est propre mécréant, elle doit s'en débarrasser, mais elle ne doit pas les mettre, non. Elle ne doit pas dire je les mets jusqu'à ce qu'ils fusent, non. Si c'est un péché, pas le péché, pas du tout, on évite le péché. Pas je le mets jusqu'à ce qu'on use. C'est pas du haram, pas du tout. On l'évite carrément. Mais seulement, il y a un autre moyen que de faire du gaspillage et que de le jeter. Non, il y a d'autres moyens. Les savants disent qu'il y a d'autres moyens. Tu peux le vendre. Tu peux revendre, par exemple, à des magasins, des koufars, hein, c'est-à-dire que c'est eux vendent, ils le vendent déjà. Ou le vendre ou le koufar, mais pas le vendre aux musulmans. Le vendre au koufar et récupérer au moins une partie de ton argent. Ne pas faire du gaspillage. Mais d'aller le mettre, non, ça c'est pas un moyen, c'est pas une solution. Et de le jeter, non, c'est pas une solution, parce que l'islam interdit le gaspillage. Hein? L'islam, le Coran, celui-là, a interdit le gaspillage et a amené les gaspilleurs qui sont les frères des shayatin. Inna al-mubadirina kanu ikhwana shayatin. Cette ville, je dis ça, si vous parlez du gaspillage, il est interdit. Mais par contre, il y a des moyens, alhamdulillah, comme est venu un hadith, lorsque le messager alayhi salatu wassalam avait empêché une de ses épouses de mettre de l'or, hein, une certaine partie d'or, elle l'a établi, elle l'a vendu, le hadith, et vu qu'elle l'a vendu, elle a acheté avec cet argent-là, sont 2 chameaux, si je me rappelle bien, elle a fait, après elle avait sorti, là, elle a fait une dépense de mon sadaqa. De ce hadith-là, les ulama, ils prennent qu'il est permis de vendre une chose que pour nous-mêmes, il est interdit. Il est permis d'après ce hadith-là. Donc, ne pas le vendre comme ça, mais il faut faire attention, pas égarer les autres musulmans. Le vendre à des gens, par exemple, magasins, koufars, ou sinon des koufars, eux-mêmes, qui eux-mêmes, ils le mettent déjà. Le vendre à eux. Wallahu alam. Ça, c'est ce que j'ai entendu sur le ulama, Wallahu alam. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Jazakumullah khairan. En espérant, bi'idhnillah, ta'ala, de se rencontrer vendredi prochain pour la suite de la traduction et l'explication du livre de notre cheikh Salih ibn Fawzan, حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه وعمره وجزاه الله خيرا. Et je vous dis, pour finir, بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.